Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les livres audio parce que j'en ai jamais écouté. Enfin c'est faux puisque j'avais essayé une fois. Et d'ailleurs c'est à ce moment là que je me suis dit en fait je pourrais en faire une vidéo, donc j'avais arrêté. Et c'était sur la passeuse de mots. Et je m'étais dit que j'allais plutôt en faire une vidéo, donc j'avais cramé les 60 jours offerts je crois de Nextory avec les codes promo de toutes les influenceuses Booktube. Voilà. Sauf que j'ai une autre application qui s'appelle Stapler où quand tu marches t'as de l'argent. Enfin c'est pas vraiment de l'argent, mais là du coup j'avais 60 jours offerts avec ça et c'était quelques pièces, donc voilà. Du coup j'en ai profité et je vais vous faire cette vidéo parce que cette semaine j'ai pas mal de custom LPS à faire, enfin de peinture à faire. Donc je me suis dit que j'allais écouter ça au lieu de d'habitude j'écoute des séries ou je regarde des vidéos, enfin j'écoute des vidéos plutôt, mais là je me suis dit pourquoi pas écouter un livre audio. Alors je vais en prendre un qui est pas forcément super long parce que c'est vraiment pour essayer, je me rappelle plus trop, enfin la dernière fois j'avais vraiment essayé d'écouter en faisant la cuisine et j'avais pas réussi du tout à me concentrer. Je sais pas si c'était aussi le bon genre de livre à écouter, je sais pas. Moi j'ai un peu de mal, enfin c'est paradoxal de dire ça comme ça, parce que j'écoute très souvent juste des vidéos sans regarder beaucoup les images, ça dépend des fois quoi. Mais quand c'est un livre, c'est pas le même genre de concentration quand même, enfin genre une vidéo, bon c'est du langage parlé, voilà. Quand c'est un livre, t'as toutes les descriptions, les trucs comme ça, donc c'est pas pareil je trouve. Donc je sais pas trop à quel point je vais réussir à me concentrer sur une lecture, comprendre tous les tenants et aboutissants de l'histoire, voilà, donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais prendre en fait. Du coup je le fais sur l'appli Nextory. Évidemment ce n'est pas sponsor, j'aimerais bien mais c'est pas le cas. D'ailleurs je viens de voir qu'il y a genre des journaux. Je savais même pas qu'il y avait ça dessus. Idée lecture. Ah non, je pense qu'on va faire plutôt par temps de lecture. Je pense en vrai 4 heures c'est bien. Je sais pas trop ce que ça représente en fait en nombre de pages. Y a pas grand chose. Ah mais peut-être qu'il met tout ce qui est en dessous de 4 heures. On va mettre 5 heures alors. J'ai changé d'angle pour avoir le petit chat. Alors, en vrai il y a un Virginie Grimaldi. Ça peut être bien parce qu'en vrai c'est feel good et je pense pas qu'il y ait besoin non plus énormément de se concentrer. Enfin ça a l'air hyper péjoratif quand je dis ça. Mais non! Mais j'avais changé de langue exprès. Non, ça a l'air péjoratif quand je dis ça, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un thriller avec une enquête, enfin des trucs où tu dois retenir énormément d'informations. Enfin je pense pas en tout cas que ce soit ça, en général c'est pas ce genre de lecture quoi. Ouais bof, je sais pas. Le résumé me dit rien, c'était Une belle vie de Virginie Grimaldi, mais je sais pas. Ça me dit pas grand chose, c'est sur deux sœurs qui ont perdu leur grand-mère et tout, mais je sais pas trop. Ça, le truc choisir, c'est comme sur Netflix quoi, tu passes plus de temps à choisir le bouquin que le lire, enfin que le lire. Oui, j'ai rechangé pour avoir le chat en arrière-plan. Est-ce qu'il va rester cette fois? Je ne sais pas, je pense. Donc j'ai pas mal cherché, fouillé, il y a beaucoup de choix, hein, donc c'est pas ça qui manque en vrai, mais je suis tombée sur La Cage. Et je me rappelle, enfin j'en avais déjà entendu parler, je crois sur Booktube, et beaucoup de personnes en parlaient. Et ça fait quand même 10h30 d'écoute, donc j'espère que j'aurai le temps d'écouter tout ça. Mais je voulais de base un truc court, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver vraiment, en général les livres font au moins 400 pages quoi. Donc voilà, c'est pas forcément facile de trouver des lectures courtes, mais je pense quand même que je vais partir sur ça. Parce que c'est sur des... donc l'histoire c'est sur des femmes qui se retrouvent prisonnières dans une maison. Et donc d'après le résumé, elles sont observées, on leur donne de la nourriture et des cadeaux, mais elles savent pas, et elles sont plusieurs, elles sont 6, et elles savent pas pourquoi elles sont enfermées là. Enfin voilà, donc en vrai c'est grave intéressant, et je sais, c'est vrai que 10 heures c'est quand même beaucoup pour une première fois, mais bon au pire voilà, comme ça on rentre vraiment bien dedans, et j'espère juste que j'aurai le temps de l'écouter en une semaine. En vrai les customs ça me prend quand même beaucoup de temps, donc 10 heures c'est sûr que ce sera pas 10 heures de trop, donc voilà, bon allez. Let's go pour La Cage. C'est sans doute le seul mécanisme de protection que mon encéphale ait trouvé. Puis la machine se remet en branle d'un seul coup comme si, après une apnée interminable, je respirais de nouveau et revenais à la vie. Ok bon, énorme échec parce que en fait je comprends pas, genre vraiment j'ai un problème avec l'appli. C'est-à-dire que il me fait commencer, genre là je suis chapitre 4,
Mais elle a dit chapitre 54 la dame. Donc je me suis dit ok il y a un problème parce que déjà quand j'ai commencé j'étais chapitre 41 je crois. Non mais trop bizarre. Enfin en fait j'ai pas compris. Oui au début elle a dit chapitre 41, je me suis dit bon bah peut-être c'est vraiment dans l'histoire, genre il y a écrit chapitre 41, je me suis dit c'est bizarre mais bon quand je vais là-dedans, dans le sommaire, j'étais vraiment tout en haut, enfin je peux pas aller plus haut que ça. Et là je suis à 21 minutes, mais comme, enfin je suis chapitre 54 et je comprends pas. Et du coup j'ai téléchargé la version alors là du coup oui je suis allée voir parce que oui j'ai bien commencé chapitre 54 du coup. Mais je suis allée à chapitre 1 et donc bah, c'est ça chapitre 1 et justement je me disais mais je comprends rien, genre je suis en plein milieu de l'histoire et les personnages je les connais même pas, enfin c'était trop bizarre. Et du coup je comprends pas le bail, enfin pourquoi j'avais pas accès au premier chapitre en fait. Bon bah j'ai plus qu'à trouver une autre lecture donc là j'ai perdu 20 minutes ce qui est déjà beaucoup et ouais je comprends pas. Enfin, si vous avez une explication, bah, peut-être dites-moi. Ok, alors j'en ai trouvé un autre de John Green qui s'appelle Le théorème des Catherine, où c'est un homme qui est tombé 19 fois amoureux de femmes qui s'appelaient toutes Catherine et qui s'est fait larguer 19 fois, voilà. Donc je pense que ça va être drôle. Et en plus, c'est 6 heures d'écoute, donc c'est moins que l'autre. Attendez, j'ai pas vérifié s'il me fait commencer chapitre 1 cette fois, ça se trouve. Lizzie présente Le théorème des Catherine de John Green, lu par Olivier Prémet. Remède à l'anxiété, sœur oratrice, trésor partagé, baume au cœur, co-signataire. Qu'est-ce qui se passe? Rose de rare blessure. S'il vous plaît. Plaisir. Bon, je vous en dis des nouvelles. Hein. Bon bah on voit que j'ai mis pas mal de temps à continuer cette vidéo, étant donné que j'ai changé de coque, voilà. Et sûrement de cheveux aussi, je ne sais plus quand c'était. Enfin bref, il y a eu un moment où j'étais plus chez moi, du coup j'avais pas continué particulièrement le livre audio et franchement il me restait genre 20 minutes à tout casser, il me restait même pas un chapitre en fait, donc franchement j'ai abusé. Mais bon en même temps j'avais pas de moment particulier pour écouter un livre audio et au final dans cette vidéo je comptais en tester qu'un seul, c'est vrai que je me dis que j'aurais pu en tester plusieurs, mais c'est déjà long on va dire de faire une écoute, alors moins long que de lire le livre, quoique non ça doit être équivalent en fait, c'est bête. Mais du coup j'ai particulièrement écouté en faisant mes customisations. Donc franchement c'était pas mal utile parce que du coup d'habitude je regarde des vidéos, je mets de la musique ou une série, bah là je mettais un livre et franchement ça revenait au même. Donc j'ai vraiment bien réussi à me concentrer pour le coup. Enfin il y avait toujours des petits moments où parfois je prends une pause, alors je vais sur Instagram, je parle à quelqu'un et puis en fait j'oublie que j'ai le livre en fond parce que j'ai tellement l'habitude d'écouter des vidéos comme ça et au pire si on rate un bout de la vidéo c'est pas grave, enfin, ou même il y a certaines séries c'est pas grave si on rate des bouts, genre quand je regarde Grey's Anatomy, enfin je l'écoute du coup parce que les customs, je me concentre dessus donc en fait je regarde pas l'écran. Donc il y a la plupart des séries que j'écoute en faisant des customs, bah c'est des trucs où il n'y a pas forcément besoin de regarder tout le temps. Et du coup j'ai tendance un peu à décrocher à certains moments et ça m'est arrivé pendant le bouquin et c'est ça que je redoutais en fait, c'est que quand je lis un livre, il y a déjà des moments où je décroche, je remets quelques pages avant ou quelques lignes avant de ce que je vois que j'ai pas du tout imprégné dans mon cerveau quoi, enfin j'ai pas imprimé. Et là bon je revenais pas particulièrement en arrière parce que la lecture c'était vraiment de la comédie, enfin c'était le théorème des Catherine de John Green. Au final au niveau de l'histoire j'ai plutôt bien aimé, enfin, en fait c'était vraiment sympa à écouter, genre ça n'était pas prise de tête, c'était assez agréable et puis surtout c'était plutôt drôle. J'aime bien le style de John Green, je l'ai découvert dans celui-là, même si maintenant j'ai lu aussi Qui es-tu Alaska, j'en ai parlé dans un précédent vlog et franchement j'ai énormément aimé, beaucoup plus que le théorème des Catherine qui était vraiment léger pour le coup, enfin c'était pas le livre du siècle quoi, mais ça se lisait et c'était cool, même si j'ai rien compris au théorème. Moi les maths c'est pas trop ça, mais enfin c'est vrai que c'était chelou en fait de vouloir créer un théorème parce qu'en fait le gars veut faire un théorème qui pourrait prédire les relations amoureuses, genre si tu vas rester avec cette personne ou si bah, tu vas casser au bout d'un moment, enfin voilà, donc en fait il veut juste essayer de prédire l'avenir mais c'est impossible de faire ça, enfin voilà, du coup j'étais un peu à côté de ses motivations, je comprenais pas trop pourquoi il voulait faire ça, mais du coup l'histoire c'est que le personnage principal et son pote ils décident de partir, de faire un road trip pendant les vacances, de trouver peut-être un taf d'été ou quoi que ce soit et ils vont se retrouver au fin fond de la campagne et ils vont rencontrer Lindsay et sa mère qui vont les faire travailler etc. Donc voilà, ils vont rencontrer des nouveaux amis et tout. Et donc c'était vraiment cool, même si ça pouvait être un peu compliqué d'être dans la tête du personnage principal, je sais même plus son prénom mais
Parfois c'était un peu complexe d'être dans sa tête parce qu'en fait c'est un surdoué et du coup il pense vraiment tout le temps et très loin. Voilà, et puis surtout point par point, enfin voilà, c'était pas forcément agréable d'être dans sa tête, mais franchement ça s'écoutait bien et c'était marrant quoi. Voilà, et je pense que j'aurais plus de difficultés à écouter par exemple un thriller, et pour le coup là ça aurait été un véritable challenge parce que j'aurais dû vraiment me concentrer, parce que je sais que j'avais déjà essayé... C'est quoi ce bruit là? Je sais que j'avais déjà essayé d'écouter La passeuse de mots, mais j'aimerais bien l'acheter en fait en bouquin, en papier. Mais comme je faisais à manger en même temps, enfin je faisais la cuisine, et j'ai remarqué qu'en fait je comprenais absolument rien parce que de temps en temps je devais me concentrer sur un truc et j'écoutais absolument plus l'histoire. Et comme c'était pas un truc aussi léger que le théorème des Catherine, bah du coup c'était vraiment compliqué de se concentrer dessus quoi. Donc je sais que j'ai absolument rien compris et j'en ai aucun souvenir. Donc ça c'était vraiment ma première tentative, et là c'est la première vraie tentative on va dire en vidéo du coup. Donc franchement je trouve que ça vaut quand même le coup, mais c'est pas quelque chose que je ferais régulièrement en fait, parce que si je dois écouter quelque chose, j'ai l'habitude de faire quelque chose en même temps. Ça c'est l'avantage, c'est que du coup on peut écouter un livre et en même temps faire quelque chose. Mais il faut que cette activité ne demande pas une énorme concentration, parce que sinon t'as vite fait de plus rien suivre de l'histoire en fait. À moins que vous arriviez à faire deux choses en même temps. Je sais qu'il y a des gens qui lisent un livre en même temps de regarder une série. Je ne comprends pas comment c'est possible, genre, ou en même temps de regarder un film ou quoi. Enfin, moi, si je lis un livre, je ne suis absolument plus du tout ce qui se passe dans le film, hein. Et inversement, si d'un coup je vais parler à quelqu'un sur Instagram, je ne sais absolument pas ce que je viens d'écouter dans le livre. Et j'ai remarqué ça justement, il y a des zones un peu floues de ma lecture, mais bon, tant pis, enfin, voilà, c'est pas grave parce que c'était pas forcément hyper important. Mais voilà, du coup, plutôt bonne expérience. Je sais que c'est pas quelque chose qui est forcément fait pour moi, parce que, en fait, quand j'écoute des vidéos, je suis concentrée, mais pas de là à vraiment... Enfin, voilà, en général, c'est des vidéos qui sont relativement pas trop dures à comprendre, quoi. C'est sûr que la concentration est quand même moindre. Mais là, pour un livre, tu dois quand même être un minimum concentré, donc c'est pas la même chose. Et je pense pas que c'est vraiment la manière que j'aime d'écouter des histoires, on va dire. Je préfère largement lire sur papier que de me l'entendre raconter, même si la voix du mec qui lisait l'histoire, franchement, était grave agréable. Et je pense que ça peut dépendre aussi des lecteurs, on va dire. Enfin, ça peut être plus ou moins agréable, j'imagine, d'écouter un livre audio. Là, c'était cool, franchement, j'aimais bien sa diction, tout ça, c'était cool. Mais voilà, je préfère les lire moi-même, faire déjà mes voix, enfin les voix des personnages, je les fais dans ma tête en fait, donc je trouve ça beaucoup plus plaisant que d'avoir quelqu'un qui nous raconte. Surtout que là, par exemple, il n'y a pas de bruitage, par exemple. Franchement, je pense que j'accrocherais beaucoup plus s'il y avait comme des bruitages qui étaient rajoutés en fait, parce que là, du coup, c'est quelqu'un qui lit l'histoire, mais ce serait trop bien s'il y avait peut-être plus de musique. Je pense que ça dépend des livres, hein. Il me semble que dans La passeuse de mots il y en avait, mais je suis pas sûre du tout. Mais ce serait bien ouais qu'il y ait des musiques ou des bruitages, enfin que ça apporte quelque chose plutôt que juste quelqu'un qui lit une histoire en fait, parce que ça en soi on peut le faire nous-mêmes. Mais voilà, l'avantage c'est que du coup on peut lire des livres en faisant quelque chose en même temps. Donc ça c'était l'avantage, c'est que normalement quand tu lis un livre papier, tu peux pas faire quelque chose en même temps. En général ça marche pas comme ça, pas pour moi en tout cas. Enfin voilà, du coup c'était ma première tentative de livre audio, je pense que je le referai à l'occasion. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui écoutent en conduisant, mais moi je pense que je pourrais jamais faire ça. Déjà que conduire c'est une épreuve, alors si en plus je dois écouter quelque chose et me concentrer sur une histoire, c'est pas possible quoi. Mais c'était une expérience cool, je suis contente d'avoir écouté mon premier livre audio, même si j'ai du mal à me dire que c'est de la lecture, parce qu'il y a des personnes aussi qui disent j'ai lu ce livre en audio. Pour moi c'est de l'écoute en fait, quand tu regardes un film tu lis pas un film, enfin voilà ce que... je sais c'est un peu bête comme exemple, mais pour moi c'est pas du tout pareil que de lire en fait, ça te demande pas les mêmes capacités on va dire, enfin tu regardes rien avec tes yeux et t'interprètes rien avec ton cerveau, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais bref mon chat est en train de décéder. Donc on va arrêter cette vidéo. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé l'expérience des livres audio. Partagez-moi votre expérience des livres audio dans les commentaires, ou des livres audio qui peuvent être sympas à écouter aussi, parce que par exemple le dernier de Christelle Dabos apparemment est mieux en écoute que en lecture. Moi je l'ai lu donc je saurais pas dire, mais c'est les échos que j'en ai eu, donc n'hésitez pas à me dire voilà si vous avez écouté des livres que vous avez préférés plutôt que les lire en papier. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, et puis on se retrouve samedi prochain 14h pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!